Original des personnes âgées au CHU de Nancy. Et puis la réponse à vos questions sur l'amaigrissement grâce au sport, ce sera à 14h30. On va retrouver notre invité. Il fait sa crise de la quarantaine, c'est une expression qu'on entend souvent. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est vraiment une crise, une révolution du milieu de vie? Christophe Fauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous venez d'écrire Maintenant ou jamais, c'est aux éditions Albin Michel, dans lequel vous revenez sur les changements qui peuvent survenir vers 45, 55 ans. C'est vrai qu'on cite souvent le mot crise, est-ce que c'est vraiment une crise en fait? Non, c'est pas une crise. Quand on regarde autour de nous, on voit en fait peu de gens qui sont véritablement dans la crise. La crise, c'est vraiment partir avec la babysitter de 30 ans sa cadette. C'est plutôt 50 ans ça. Voilà, ou le banquier qui quitte tout et qui part faire en voilier autour du monde. Non, quand on regarde autour de nous, on voit plutôt des personnes qui sont de façon naturelle, hein, c'est important à pointer, autour de 45, 50 ans, 55 ans, dans un vécu un peu de flou intérieur, alors qu'à l'extérieur tout va bien. C'est ça qui est troublant, c'est qu'à l'extérieur il y a la famille, le métier, les enfants, enfin une vie installée. Mais il y a quelque chose qui le matin se réveille une espèce d'angoisse, de vide, d'impression de passer un peu à côté de sa vie, d'incomplétude. Et on le pense comme quelque chose d'anormal, alors que c'est une nouvelle phase de croissance en tant qu'adulte, sur laquelle on a très peu de connaissances et qui est juste cette transition au milieu de la vie. En fait, il n'y a pas de crise. Crise de la quarantaine, on pourrait parler plutôt maintenant de la cinquantaine. Mais ça existe très peu pour très peu de gens. C'est plutôt un temps naturel de transition. Et on y passe tous? On y passe tous, comme l'adolescence. Hein. Alors on dit pareil. Si vous l'avez pas ça va venir. on dit, vous arrêtez pas de me dire que je suis un éternel adolescent, donc j'ai un peu de temps avant la crise de la quarantaine. Justement, on parle des crises de l'adolescence, mais quand on regarde, il n'y a pas des adolescents en crise qui explosent de partout. Ils sont dans une transition de vie eux aussi. Ça se passe pour la plupart d'entre nous, même la totalité d'entre nous, parce que c'est un mouvement qui est naturel et nécessaire à cette charnière entre la première moitié de la vie, qui était très tournée vers l'extérieur. Il fallait trouver sa place dans le monde, aimer, être aimé, avoir une place sociale, une place familiale, une place affective. Et là, c'est comme s'il y avait un mouvement de balancier qui, au milieu de la vie, est vers quelque chose de plus d'intériorité, où on se dit, je ne suis pas complètement ce que je montre de moi dans la première moitié de ma vie. Il y a quelque chose de plus. Et il y a ces sentiments de frustration de ne pas être complètement dans la plénitude de ce qu'on est. Donc, il y a une recherche qui est plus intérieure sur qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Quelle est cette vie? Est-ce que je suis vraiment cet individu que j'ai été pendant la première moitié de la vie? Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, je ne révèle pas de secret, hein, puisque vous en parlez dans votre livre. Vous, à 40 ans, vous avez carrément tout quitté, oui, tout arrêté. Un gros clash à 40 ans, ouais. Pour réfléchir sûrement à ce que vous étiez. Est-ce que ça peut passer par une dépression parce que vous avez vécu, vous, de tout arrêter? Ça peut être aussi violent que ça? Ça peut être aussi violent que ça. La plupart du temps, non. Hein, mais la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sourd et beaucoup plus silencieux, parce qu'on n'ose pas vraiment en parler. C'est plus embêtant, ça peut durer plus? Ça dure sur plusieurs années, et c'est là l'essentiel, c'est de prendre conscience que ça est en mouvement en soi, de ne pas le nier. Une des erreurs qui fait qu'on monte en pression et on se sent de plus en plus mal dans sa vie à cette période-là, c'est de nier qu'il y a quelque chose qui se passe en soi. Une sourde inquiétude quand on se réveille le matin, une impression d'absurdité dans son travail. Ce qui est important à signaler, c'est que cette transition de milieu de vie se manifeste en fonction des personnes dans différents secteurs. Pour certains, ça va se manifester plus dans le couple, un ennui dans le couple, une impression de vide, ou alors au départ des enfants. Après, une angoisse, mais comment on va se retrouver à deux? Ça peut se retrouver au niveau de la santé, ou des déclins de santé, ou une inquiétude par rapport à ce corps qui est en train de vieillir, de façon incontestable. Ça peut se voir aussi au niveau du travail, une perte de sens. Mais qu'est-ce que je fais, cette course à la carrière? Ça peut se faire au niveau peut-être plus intime, plus même spirituel. Donc il y a vraiment un point particulier, mais quand on regarde au fond, il y a quelque chose de transversal qui se passe. On imagine bien qu'une des tentations, c'est de dépasser tous ces problèmes. C'est en gros, on se pose des questions sur le couple, on se sépare et effectivement on veut partir avec quelqu'un de plus jeune, on est embêté par des enfants, les hommes peuvent en faire à nouveau un petit, il y a des tas de solutions comme ça. Est-ce que c'est ça la bonne solution, ou c'est de se dire que c'est des solutions à aller trop vite? On cherche à aller trop vite parfois dans une solution pour arrêter d'avoir mal, d'être dans ce malaise-là. En revanche, ce qui est important, c'est dans cette période-là, c'est d'abord prendre conscience que ça existe, que c'est naturel, qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal ou de pathologique. La deuxième chose à faire, c'est se poser un petit peu.
pas courir vers des solutions. L'idée de cette transition de milieu de vie, de l'entrée dans cette deuxième partie de la vie, c'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Hein, et ça demande un peu de se poser des bonnes questions. En fait, c'est une quête de soi, une quête de complétude. Et le mot quête, c'est la même étymologie que question. Donc c'est important de se poser des questions, c'est un audit un peu de sa vie dans les différents secteurs, c'est est-ce que je vis ce que je veux vraiment vivre? Est-ce que c'est ça vraiment l'authenticité de moi, la sincérité de moi? Est-ce que ces questions, on se les pose tout seul, avec bien sûr comme corollaire l'idée de pouvoir y répondre, ou est-ce qu'on a besoin de se faire aider? Vous savez qu'on psychiatrise tout aujourd'hui, et le type qui a 50 ans se réveille le matin en se disant mais qui suis-je, où vais-je, où ai-je? Vraiment pas. Il peut juste, voilà, un petit retour sur lui-même, ça suffit, ou on a besoin d'être aidé? À partir de quand on a besoin d'être aidé, en gros? Voilà, quand vraiment on est dans quelque chose et on perd pied avec un vécu dépressif là qui s'impose, vraiment des anxiétés, vraiment un vécu d'errance intérieure important. Mais là, pour la plupart d'entre nous, ça se fait vraiment assez paisiblement, mais avec la nécessité, l'effort qu'on doit faire, c'est vraiment de se poser la question. L'erreur, c'est de laisser couler en pensant que ça va passer tout seul. Il y a vraiment un travail intérieur, et ça peut se faire la plupart du temps avec des proches, avec son compagnon ou sa compagne. Est-ce qu'avec son compagnon ou sa compagne, c'est bien d'en parler? C'est bien d'en parler, c'est essentiel d'en parler parce qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu un vécu d'insécurité. Et sortir aussi de la honte d'en parler. Parce que quand on a une famille, des enfants, un travail, on a parfois honte de se dire j'ai un enfant gâté, j'ai tout. Mais non, c'est juste un besoin, des besoins naturellement autres qui émergent. Alors, ceux qui passent à l'acte, c'est-à-dire ceux qui larguent tout. Oui. Ça, c'est un temps de crise. Là, on peut vraiment parler de crise. Mais ça veut dire que justement, eux, ils n'ont pas réussi à répondre à leurs questions de qu'est-ce que je fais, où va ma vie, et que finalement, ils ont décidé de tout casser parce qu'ils n'ont pas de réponse. Très souvent, c'est vraiment essayer de poser des réponses trop rapides et des réponses trop radicales, parce que la plupart du temps, on se rend compte qu'il y a eu un déni de plein de signaux qui étaient là depuis très longtemps, parfois depuis plusieurs années. Et comme on a bloqué les choses, en fait, on fait une résistance au processus de changement naturel. On bloque ce potentiel de croissance, parce que c'est ça. On bloque ce potentiel de croissance. Vers autre chose, quand même. Exactement. Et on continue à fonctionner en fonction des règles de la première moitié de vie, qui sont plus des règles du jeu, qui sont valables pour la deuxième moitié de vie. Et c'est pas du tout des règles de deuxième moitié de vie qui sont dans le déclin à 2-3 crans en dessous. Non, c'est vraiment des règles qui demandent à être prises en compte, mais qui font qu'on ne peut plus être sur la même axe que la première moitié de vie. Et si on néglige ça, si on le nie, on se prend le mur. En tout cas, c'est passionnant votre livre. Honnêtement, moi j'ai appris plein de choses. Docteur Christophe Fauré, Maintenant ou jamais, chez Albin Michel. C'est vraiment à recommander à tous ceux qui ont entre 40 et 50 ans, parce qu'on avance beaucoup avec. Vous avez le temps, vous n'êtes pas du tout au milieu de votre vie, Marie. Vous êtes très gentil, Michel. Je précise également qu'on va retrouver Christophe Fauré pour une série de chroniques. Ce psy, évidemment, ce sera à partir du 2 novembre dans l'émission. Merci. Vous étiez au courant? Oui, je suis Merci. On vous rappelle le thème d'Allo Docteur à 14h30. Il va être question du sport pour maigrir, qu'il s'agisse de course, de natation, de vélo ou de danse. L'essentiel, c'est la régularité. Pour retrouver sa silhouette, Pascale s'est remise à la danse tout en suivant un régime. Résultat, en un an, elle a perdu près de 20 kilos. Le régime m'a aidé effectivement à rééquilibrer mon alimentation et à perdre du poids, mais effectivement le fait de faire du sport en plus, ça m'a permis de perdre peut-être plus vite en un temps beaucoup plus réduit, et aussi de raffermir ma silhouette. Voilà, ce sera tout à l'heure. C'est bien. C'est fort ce que vous avez dit. C'est fort. Je crois qu'il était important de le préciser. À présent, une rubrique qu'on vous propose.